Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. Émettant dans la ville de Bukavu, nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, cette information pour ce début de cette actualité sur la RTNK. Au moins 2 personnes ont trouvé la mort lors d'un accident dans un puits d'or du Pépélé Basoubi à Kamituga. Nous sommes dans les territoires de Mwenga en province du Sud Kivu. C'est jeudi 24 juin 2021. La nouvelle est rapportée par le président de la coordination de la société civile de Kamituga qui indique que les victimes ont été asphyxiées. Mukambilwa Sidibo souligne qu'il s'agit de M. Mbili Zidi Dembi et M. Trésor qui viennent d'avaler leur carte d'identité. Il déplore ces énièmes incidents et la légèreté des services compétents pour protéger et prévenir des dégâts pareils. Changeons de chapitre dans cette édition du journal. La province du Sud Kivu vient de réceptionner un lot de 3000 doses des vaccins AstraZeneca pour la deuxième dose des vaccinations après la première qui expire à la fin de ce mois de juin. Ce deuxième lot vient suppléer au premier, a dit le ministre provincial de la Santé Cosmos Bichicha au cours d'une adresse à la presse ce jeudi 24 juin 2021. Le ministre provincial de la Santé Cosmos Bichicha a toutefois clarifié les choses en précisant que ces vaccins reçus ce 24 juin 2021 pourra également expirer à la fin du mois de juillet de cette année. Je vous propose de suivre Cosmos Bichicha dont ces propos recueillis par notre confrère Justin Mamba. Il faut dire qu'à ces jours, la province de Sud Kivu a vacciné plus de 3000 personnes sont vaccinées déjà. Comme le vaccin est vers sa date d'expiration, nous avons reçu un deuxième lot de AstraZeneca de 3000 doses pour maintenir la vaccination pendant ces temps, mais aussi permettre à ceux qui n'ont pas encore pris la deuxième dose, dont moi-même, le prendre dans le délai parce que les 3000 doses reçues expirent également à la fin du mois de juillet, donc la période elle est aussi très courte, mais on espère qu'avant l'expiration de ces deuxièmes lots, on aura déjà reçu d'autres types de vaccins déjà commandés au niveau national. Et l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu a reçu officiellement l'assistance de Vital Kamere après l'incendie qui a frappé le bloc paroisse de cette institution. L'assistance a été remise par une délégation de 2 députés nationaux dont Alfred Maïcha et Bongala. Ici, c'est jeudi 24 juin 2021. Je vous propose de suivre ample détail dans ce reportage. Il s'agit de 20 lits superposés, 10 ordinateurs portables, 20 trucs de peinture, 2 vidéoprojecteurs, 7 tables de bureau, 21 chaises, 7 étagères de bureau, 2 imprimantes, 5 cartons de rames de papier duplicateurs, 3 rallonges et une somme de $300 pour la main-d'œuvre. Une assistance propre de Vital Kamere
en qualité d'un notable de la province du Sud Kivu à cette institution, formatrice des enseignants de toute la République démocratique du Congo, explique le député national Alfred Maïcha. Il s'agit donc d'une mission privée et personnelle de l'honorable Vital Kamerhe qui a voulu nous charger, lui étant dans les conditions connues de nous tous, de nous déplacer de Kinshasa jusqu'ici afin de procéder à la remise officielle de sa modeste contribution aux efforts de reconstitution l'ISP après l'incendie dernièrement déploré ici. Vital Kamerhe dit, quoique physiquement à Kinshasa, son cœur bat à Bukavu, il n'est pas resté indifférent lorsqu'il a appris l'incendie arrivé dernièrement à l'ISP. Dans les limites des moyens à sa disposition actuellement, il a pu faire le geste que nous avons remis officiellement à ce jour. Ce don a été remis au professeur Dr Patrick Mzesomora. Ce dernier a été caractérisé par un sentiment de satisfaction de son institution. Pour le directeur général de l'ISP, le professeur Dr Patrick Mzesomora, cet acte touche le plus profond des cœurs des bénéficiaires. Cet acte que vous venez de poser prouve à suffisance que l'INC demeure un parti de l'Union et de valeurs socio-démocratiques et patriotiques. Vous venez de suivre, l'honorable a dit que ça n'engage que sa personne. Donc nous limiterons à la personne de Vital Kamerhe. Notre prière quotidienne est que le Seigneur Tout-Puissant prenne bien soin de vous et de votre parti et qu'il vous rende tout au centuple. Lundi 3 mai 2021, un incendie d'origine inconnue est signalé à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Plus de 280 étudiants restent sans abri. Le notable Vital Kamerhe, dans sa bonté, a répondu aux besoins de cette institution. La joie parce qu'on a des visiteurs. Merci Justin Mamba pour ces reportages. Et la ville de Bukavu connaît un certain phénomène anormal depuis un certain temps. Il s'agit de quel phénomène? Des enfants mineurs sont exploités par les adultes dans différents coins de la province du Sud Kivu. Et c'est là au vu aussi de toutes les organisations de défense des droits des enfants. Ceci résulte du constat adressé par les reporters de la radio-télévision Goma Kivu dans les 3 communes que compte la ville de Bukavu. Suivez Henriette Bachi dans ces reportages. La situation est constante dans presque toutes les avenues de la ville de Bukavu. Des enfants avec son plan de beignets et Samboussa sillonnent la ville de Bukavu à la recherche des clients d'une part. D'autre part, de petits gamins avec sachets de bonbons, produits rafraîchissants appelés confort à main, vagabondent dans plusieurs coins pour la même activité. C'est pour cette première catégorie, la société a une petite tolérance. Le plus choquant, c'est les cas des enfants visibles sur les chantiers. Nombreux s'élèvent très tôt le matin pour des travaux lourds dépassant même leur âge. Ces enfants qui quittent leur domicile les matins et reviennent le soir tous fatigués et de maux de tête et parfois passent de nuit dans une situation inconfortable. Destinés aux études pour leur avenir, ces enfants comme compagnons de tout le jour leurs camarades. Des situations interpellatrices pour les organisations de défense des droits des enfants. Pourtant, plusieurs dizaines d'organisations actives en Provence, plusieurs enfants n'ont personne pour plaider leur cas. Des observateurs appellent ces organisations à la défense des droits de ce futur cadre du pays qui voit leur avenir hypothéqué au lieu de s'enrichir derrière leurs droits. Merci Henriette Bachi pour ces reportages. Et une centaine de détenus malnutris de la prison centrale des Cabarets en province du Sud Kivu viennent de bénéficier d'une assistance en vivre un don de New Hope Hospital à travers des bonnes branches de New Hope Cantine. Ces vivres ont été donnés ce 24 juin 2021 par cette structure médicale à cette maison carcérale de la province du Sud Kivu. Haricots, riz, viande, pâtes, légumes et eau minérale constituaient ces lots de vivres apportés par cette structure sanitaire à ces détenus. L'action est une réponse à la demande de ces prisonniers après l'alerte sur l'état critique d'un prisonnier de Kavumu qui a failli mourir et enterré vivant à cause de la famine le mois de mai. Une souffrance d'un compatriote qui a suscité un esprit d'assistance des New Hospital en faveur de ces prisonniers. Télésphore Zirma Bagabo Tirmwami et administrateur général à New Hope Hospital, il lance un appel à toutes les autorités provinciales et nationales et personnes de bonne foi de venir en aide à ces compatriotes qui traversent la misère dans différentes prisons de la province du Sud Kivu. Donc nous donnons des médicaments mais aussi à manger.
Et comme cela a été, la dernière fois, le mois passé, il y a un incarcéré qui était au parquet de Kavumu qu'on a amené en train de mourir au sein de l'hôpital. Après avoir reçu les soins, et le même moment qu'il devrait avoir les soins ambulatoires maintenant, il a été transféré à la prison de Kabare. Et ça a donné un souci à l'hiérarchie, mais aussi aux médecins, qu'on puisse aller voir est-ce que cet homme a survécu. Et comme c'est dans notre coutume, à un certain moment, on doit assister les vulnérables, les malades, les prisonniers. On a choisi la prison de Kabare. Et c'est comme ça qu'on a été là. Et vous avez vu le monsieur qui est en vie, mais il est en train de mourir de faim. Nous disons normalement, nous nous adressons d'abord au gouvernement, tant national que provincial, mais aussi aux ONG, aux personnes de bonne volonté, qui puissent assister ces gens. Tous ne sont pas malfaiteurs. Et même s'ils sont malfaiteurs, ils ont besoin de la vie. Ils doivent manger, ils doivent être soignés. Cette assistance a été coordonnée par Mme Mwinjana Megabe Prudence, directrice de New Hope Cantine, sous l'assistance de la gérante Micheline Bagouma. Peu avant, ce sont des prières qui ont été adressées à Dieu en faveur de ces prisonniers qui passent des moments compliqués. Et le syndicat national des enseignants des écoles protestantes exige l'indemnité des sorties et la promotion des grades aux enseignants en voie d'être retraités en province du Sud Kivu. Dans une déclaration rendue publique ce 24 juin 2020, le SYNEP du n'est pas à comprendre comment un enseignant peut être sur la liste des retraités venus de Kinshasa alors que les procédures à suivre ne sont pas respectées. Le représentant des SYNEP au Sud Kivu, Hassani Sombo, estime que l'on devrait tout d'abord identifier ces enseignants par école et par bureau avant de prendre toute décision relative à leur retraite. Dieudonné Hassani Sombo dans ses propos recueillis par notre stagiaire Judian Sadiki. Suivez. Nous, au niveau de SYNEP, nous nous sommes dit que ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons la retraite des enseignants, mais une retraite honorable. Ça signifie quoi? L'enseignant doit avoir un acte juridique lui renvoyant à la retraite. Jusque-là, on n'a pas encore ces documents. De deux, une sortie honorable avec l'indemnité de sortie. On doit payer un agent retraité. De trois, nous devons avoir l'acte parce que là, on doit ajouter sur le grade. Quand on est chef de bureau, on devient automatiquement chef de division. Quand on est attaché de bureau de deuxième classe, on devient attaché de première classe. Maintenant, tous ces éléments-là, jusque-là, ne sont pas encore réunis. C'est qu'il est anormal aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a la liste des retraitables, enseignants retraitables, et qu'on demande déjà aux gestionnaires de les remplacer. Ceux-là qui vont entrer, c'est à partir de quel mois ? Ils vont commencer à partir de quelle période? Ils vont remplacer qui? Parce que jusque-là, ces enseignants à retraiter ne sont pas encore retraités. Ils sont seulement sur la liste des enseignants retraitables. Et bouclons cette édition du journal par cette actualité. La maison Kiboko appelle la population de la province du Sud Kivu et particulièrement celle de la ville de Bukavu de faire confiance à la médecine traditionnelle et non se fier à la rumeur appelancée par le docteur traditionnel et non se fier par le rumeur Timothée de la maison Kiboko à l'occasion d'une cérémonie de reconnaissance organisée par le bénéficiaire de ces services. C'est jeudi 24 juin 2020. Suivez ces reportages réalisés par Henriette Bachi. Cette cérémonie a débuté par une caravane motorisée sur différentes artères et places publiques de la ville de Bukavu. Mission, sensibiliser la population sur le bien fondé de la médecine traditionnelle. Pour le docteur Timothée, le gouvernement devrait subventionner le médecin traditionnel car leur médecine a déjà connu des évolutions non négligeables pour sauver des vies humaines. Notre source déplore l'inacceptation de cette médecine par certains compatriotes et pense qu'on devrait mettre un plan d'identification pour mettre un terme à toutes les fake news qui entourent cette pratique. Les malades a remercié le travail que moi j'ai fait à Bukavu. C'est pourquoi je me retrouve ici.
j'appelle les gens de Bukavu, ceux qui critiquent la médecine traditionnelle. Ça évolue, c'est une médecine efficace. Vis-à-vis du docteur Timothée, je viens de Goma aujourd'hui. J'arrive à Bukavu, je trouve une malade aujourd'hui qui est vraiment me remercier aujourd'hui au Maison Kiboko. C'est pourquoi j'ai fait une ronde. J'interpelle aussi le ministère de la Santé qu'il fasse, qu'il identifie les maisons traditionnelles à Bukavu, mais à Goma. C'est pourquoi dans la République démocratique du Congo, en tant que Maison Kiboko, docteur Timothée, j'appelle les gens vraiment à venir chez moi avec une médecine, avec donc sur la guérison. J'appelle la population de Bukavu qu'il fasse, qu'il intègre, qu'il soutienne la médecine traditionnelle, qu'il soutienne les médecins traditionnels, qu'il glorifie. Ainsi, il invite toute la population de venir se faire soigner à la maison Kiboko, se trouvant à Mungu Météo, au quartier d'Endéré, en Comédie Bonta. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Le un quart d'heure nous suffisait pour vous mettre au parfum de l'actualité. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.